Bonjour, je vous présente aujourd'hui mon nouveau junk journal. Il a été réalisé un petit peu sur commande en fait. La compagne de mon papa avait amassé un certain nombre de petites choses, des images, ça sur le thème du poisson ou des poissons, parce qu'elle est d'un signe astrologique poisson. Et elle m'a demandé de mettre un petit peu tout ça en forme. Donc voilà ce que ça donne. Donc sur la page de couverture, j'ai utilisé des papiers Action. Donc j'ai fait un montage avec de la compresse, des poissons en bois, des coquillages, des découpes, un petit tag avec donc la constellation du poisson et puis les dates. C'est fermé par un petit ruban, c'est du drap déchiré et puis teinté à l'encre. Au dos, j'ai fait une petite étiquette avec ma signature. Et donc sur la tranche, j'ai fait une petite pendeloque avec différents rubans, des perles, et puis un petit poisson en bois, donc qui était dans sa petite boîte à trésors. J'ai fait un montage façon Midori, c'est-à-dire que j'ai fait trois feuillets en carte et puis j'ai passé un élastique pour pouvoir mettre un petit livret qui sera donc amovible. Donc on peut changer ou remplacer s'il est plein. J'ai eu la chance de trouver chez Action un bloc de papier sur le thème marin qui collait très bien avec mon projet. Donc j'ai fait une première petite pochette, une première page encore avec une pochette, donc elle pourra encore y glisser d'autres images. Ça c'est une page que j'ai en papier à dessin que j'ai peinte, donc c'est toujours mes essais gribouillis, donc je l'ai fait recto verso. Les pages bleues sont des papiers de photocopieuse que j'éteins à l'encre, passé au four et puis repassé. Donc il y a pas mal de découpes de poissons, donc ça ce sont des découpes que j'ai faites. Donc j'ai fait un petit rabat avec un washi, ça c'est une image qu'elle avait dans son stock, donc c'est Marseille, elle est originaire de là-bas, donc c'est une ville qu'elle aime beaucoup. Donc au dos j'ai simplement collé un papier pour pouvoir écrire, donc pareil des papiers qui sont teints au café ou au thé, et puis qui sont passés au four, ça correspond à la grille d'une plaque de four. Ça c'est du papier cuisson pareil que j'éteins. Donc c'est une personne qui aime beaucoup les chats, donc ce sont des petits clins d'œil avec des chats que j'ai découpés. Et puis ça, ce sont des petits poissons, c'était une feuille qu'elle avait, donc j'ai découpé les petits poissons. Encore les mêmes petits poissons montés sur du papier de livre vieilli. Ça c'est une image qu'elle avait dans un petit calendrier, un petit carnet calendrier, donc j'ai découpé les images qui pouvaient m'intéresser et puis se placer. Donc une petite empreinte de dauphin, un tampon poisson colorié sur du papier livre. Donc ça c'était un petit sac qui était dedans. J'ai simplement collé une image qui était toujours pareil dans son petit carnet calendrier. Ça c'est une image que j'ai trouvée sur le net et donc j'ai fait un petit tag qui s'ouvre comme ça pour pouvoir écrire. Encore une image qui était dans sa boîte Malice. Ça c'est un ruban qui fait partie d'une collection Cultura que j'avais déjà depuis un certain temps, c'est l'occasion de l'utiliser. Là c'est une page blanche que j'ai simplement ancrée sur le pourtour. Donc ça c'est des petits poissons, pareil ce sont des découpes Cultura qu'elle avait mises dans sa boîte. Donc ici j'ai fait deux systèmes de vagues. J'ai pris une carte à jouer. J'ai gardé la dame de cœur, bon, c'est un petit peu symbolique.
J'ai fait un petit montage, donc ça ce sont des images qu'elle avait. Bon, le reste, non, c'est truc à moi. Et puis au dos, voilà, j'ai mis un petit assemblage de papier, des différents papiers. J'ai beaucoup aimé réaliser cette petite carte. Et puis pour la seconde pochette, j'ai fait un petit tag. Donc pareil, c'était une image qui était dans sa boîte. Du papier d'écolier avec un petit poisson, toujours des petits poissons. Une image trouvée sur le net, collée sur du papier dans les vidéos café. Encore une image du petit calendrier, une image qu'elle avait sélectionnée, un tamponnage, des petites découpes dans les angles, toujours une image du calendrier. Donc là j'ai fait une enveloppe avec une petite fermeture avec le ruban. Donc voilà, ça c'est le centre. Et donc là ici on a l'élastique. Ce sont des images, enfin c'est une image qu'elle avait, donc j'ai découpé tout autour. Ça c'est un dies que j'ai. Là aussi c'était un papier de revue qu'elle avait sélectionné. J'ai juste ajouté un poisson. Encore une autre image sélectionnée. Un tamponnage. Un autre tamponnage. Une découpe. Toujours le ruban. Alors c'est vrai que j'ai voulu mettre à chaque fois des images un peu partout. Bon, parfois c'est presque un peu trop. Donc j'ai essayé d'être raisonnable et de me limiter. Donc toujours un dessin de son petit carnet calendrier avec un coquillage qu'elle avait mis ici. Encore une autre image. Toujours. Une image qu'elle a sélectionnée et que j'ai montée sur du livre et puis j'ai fait un petit tag. Alors là aussi ce sont des poissons, il y en avait beaucoup, des comme ça, donc c'était pas toujours facile de les découper. Une boîte qui était rigolote, mais bon, donc qui m'a servi à coincer un petit tag. Et donc toujours pareil, une peinture qui est donc sans ce calendrier. J'ai fait un petit tag pour pouvoir écrire et puis j'ai remis donc un poisson en haut. Un petit tamponnage. Donc là, un petit onglet pochette avec un petit montage. Et ici, ça c'était du papier, un bloc de papier qu'elle avait aussi mis dans sa boîte. J'ai donc pris une image que j'ai matée sur du blanc. J'ai fait une petite pochette qui est vide pour l'instant, mais elle pourra y mettre d'autres images si elle en retrouve d'autres. Encore un petit poisson découpé, un autre. Alors ici j'ai fait, toujours dans le papier du petit bloc, une petite chemise pour pouvoir y glisser des petites choses. Ça c'est un ticket que j'ai fait sur Penshop Pro, donc en prenant un poisson, en dessinant des petits poissons à main levée, et puis enfin, c'était sur un plus grand format que j'ai rétréci après, et puis après les dates donc, du signe astrologique. Le poisson, et donc là on arrive à la fin du premier feuillet. Donc ici c'est la même couverture que ça. J'ai fait une pochette ici pour y glisser une enveloppe en papier calque pour mettre d'autres images. Donc le deuxième livret, toujours pareil, du papier que j'ai peint, du papier à dessin que j'ai peint recto verso. Ça c'était un petit tag qu'elle avait mis, donc j'ai fait un petit montage avec une impression sous Word et donc un petit cordon, un tamponnage. Là j'ai mis une page de livre, j'ai inséré une page de livre que j'ai légèrement passé au gesso et puis avec un petit morceau de washi. Ça sont aussi des petits poissons qu'elle avait et donc j'ai un peu utilisé pour un coin de page. Une autre image qu'elle avait, toujours pareil sur du papier cuisson. Un poisson tamponné et colorié. Elle avait aussi cette image, donc bon, c'était un petit clin d'œil. Ça, c'est une image que j'ai trouvée sur le net. Toujours pareil, un bateau de
de sa boîte. J'ai trouvé qu'il se mariait bien avec ce fond plus ou moins raté que j'ai voulu faire avec un reste d'encre, du papier à musique et puis toujours pareil d'une image, du washi. Alors les traites c'est toujours la grille de mon four. Ça c'était une carte qu'elle avait. Ah. Au secours. Bon. Je crois que j'enlèverai délicatement plus tard. Donc une carte et puis derrière donc c'était le poisson et donc c'était un ancien horoscope, donc je l'ai caché par du papier pour écrire. Un morceau de bloc. Ici j'ai fait un tag avec une petite pochette et donc un mini tag dedans. Un montage avec une image du calendrier et puis une autre petite image, le cœur, on l'a déjà vu. Des tamponnages sur le bord de page. Donc là je me suis amusée, c'est un petit chat et donc un des poissons. Donc, je pense que le chat aimerait bien croquer le poisson. À nouveau une petite pochette avec un chat pour pouvoir mettre cette image. En fait cette image c'est découpé dans une revue, donc ici il y avait des écritures qui ne correspondaient pas, donc il fallait que j'arrive à la cacher. Ça c'est une image qu'elle avait dans le... Décidément. Bon. Donc un petit tag. Elle avait un très beau dessin de Cocteau, donc j'ai essayé d'en garder le maximum pour le mettre au centre de ce deuxième livret. Voilà, une photo qu'elle avait et donc derrière j'ai simplement collé papier pour écrire. Alors ici j'ai fait une petite pochette en page de livre dans laquelle j'ai mis une pochette en calque fermée par du washi et donc des découpes qui me restaient. Elle pourra peut-être les mettre sur certaines pages. Et ici une image que j'ai trouvée sur le net. Et ici ça c'est du papier millimétré. Je ne l'avais jamais utilisé, je trouve que c'est une bonne idée. Donc ça c'est la suite de mon tag. Donc elle avait mis une serviette avec un poisson, donc j'ai fait du serviettage sur une vieille partition. Bon, le problème c'est que j'ai une colle qui est brillante et donc ça ne rend pas très bien. Donc la même chose que l'autre pochette, donc avec un petit tag, un poisson et une autre petite image. Du papier à carreaux pour écrire. C'était une carte postale qu'elle avait sur le thème poisson, donc j'ai rien changé, je l'ai laissé tel quel. Alors ici j'ai découpé un petit chat et puis j'ai collé donc une image du petit calendrier en faisant un petit tag et donc du washi pour le tenir. Ça c'est une petite image qui était donc avec les poissons de chez Cultura. Une autre découpe de poissons. Une petite image donc, que j'ai collée comme ça, je trouvais rigolote. Donc pareil, elle faisait partie de sa boîte à trésors. Un tamponnage, encore un. Une découpe, une autre découpe, toujours sur du papier cuisson. Toujours mon papier bleu avec une borne de washi. Le livre avec un tamponnage. Ici un petit montage sur du papier crépon du livre et puis donc une inscription sous Word. Le même type de tag que tout à l'heure où c'était poisson et donc là j'ai mis les dates du signe astrologique. La fin du deuxième livret avec donc une pochette sur cette tranche et à nouveau une enveloppe en papier calque. Et ici le troisième livret avec encore un patouillage. Toujours une image de sa boîte à trésors, des coupes. Ça c'est une image que j'ai trouvée sur le net.
Ici c'est une petite pochette avec une image que j'ai trouvée sur le net qui me plaisait beaucoup et bon en plus le ruban que j'ai se mariait bien. Donc ici il y a sur tout ce petit livret, il y a des petits onglets en ruban. Le même bateau qu'on a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci monté en petit drapeau pour pouvoir tenir un tag. Petit poisson rouge, toujours découpé dans une image de revue, d'autres poissons sur le papier cuisson. Ici j'ai passé un ruban, donc ce petit lacet était aussi dans sa boîte, donc j'ai utilisé ici. Alors là j'ai fait un montage, au début je voulais pouvoir écrire dans la forme cœur sous Word, j'ai cherché, j'ai pas réussi à trouver comment, donc du coup je me suis résolue à écrire à la main, bon ce qui est moins joli. Et là, il y a des poissons un peu ici pour pouvoir cacher des inscriptions qui étaient sur ce fond de mer. Donc ça, c'était quelque chose qui était dans sa boîte. Donc j'ai utilisé la transparence. Des washi, des petits onglets en ruban, des petits coins pour pouvoir tenir un tag. Donc ça, c'est une image que j'ai trouvée sur le net. Ici, j'ai fait des coupes toujours avec le petit dauphin. Une autre image du calendrier, ça c'était aussi une publicité qu'elle avait relevée, donc j'ai découpé autour de l'oreiller. Là pareil, j'ai mis un poisson parce qu'il y avait une inscription qui n'avait rien à y faire. Et pour la page centrale, donc j'ai fait une double pochette. Donc déjà sur les rubans, j'ai collé des petits poissons, donc ça c'est l'élastique. Donc on retrouve pas mal de ces poissons là, il y en avait beaucoup dans sa boîte, donc j'ai à chaque fois essayé de trouver comment les placer au mieux. Quand j'ai trouvé ce papier vraiment très joli, donc j'en ai fait un devant du tag et derrière j'ai fait un petit montage sous Word pour pouvoir mettre des petites notes. Voilà, la même chose de l'autre côté. Et donc ruban. Deux petits washi. On retrouve ici une image montée sur du papier livre et donc un tag avec donc une liste ici et des tamponnages. Et puis un petit œillet en forme d'étoile. Un onglet en tissu, pareil, une image donc, qui représente Marseille. Donc comme je l'ai dit, c'est une ville qui est importante pour elle. Donc une découpe qui était dans la boîte et donc un poisson découpé, encore un poisson. Et ici j'ai trouvé des petites phrases sur le poisson qui n'était pas forcément le poisson en tant que thème astrologique, mais bon c'était rigolo. Donc comme dans sa maison il y a énormément de chats, donc j'ai repris une découpe de chat, j'ai trouvé une image d'aquarium et j'ai collé donc un petit poisson rouge, pareil découpé dans les images qu'il y avait. Elle avait mis aussi ce morceau de tissu, donc je l'ai placé ici. Pareil, les signets, des petits poissons découpés dans du papier à musique, du washi tape, le papier cuisson, une autre image trouvée sur le net, du washi tape, un poisson découpé dans un de mes papiers que j'ai peint. Pareil, un papier donc du bloc que j'ai utilisé et puis ici j'ai simplement fait une petite carte double, une petite tortue qu'on voit par transparence. Une autre image du petit calendrier. Ce calendrier, c'était un tout petit carnet avec beaucoup de toutes petites photos. Donc, c'était bien pour pouvoir les placer parfois en bout de page. Donc là, une double pochette avec donc une image ici, un petit tag tamponné. Et puis, des petits tickets accrochés. Des petits poissons pendus. Alors, et là, c'est un montage un petit peu compliqué. Elle avait mis cette enveloppe surtout pour ça, et donc la transparence. Donc, je me suis servi de la transparence pour reprendre une des définitions des poissons qu'on peut trouver sur le net. Et bien sûr, il fallait cacher des inscriptions, donc j'ai fait des petits montages. Et puis ici, donc une autre petite phrase, donc sur du papier que j'ai teint à l'encre.
Et dans sa boîte, il y avait entre autres un papier qu'elle avait donc reçu simplement pour son anniversaire. Donc j'ai voulu l'utiliser. Donc ça, ce sont des inscriptions qu'elle avait notées. Donc j'ai essayé de garder ça et de mettre un petit peu, bon c'est un petit peu un clin d'œil parce qu'elle n'écrira rien dessus. Donc là, un petit montage sur la tranche avec des poissons, petits feuillages et du livre. J'aime beaucoup ce genre de composition. Et voilà la dernière page. Et donc j'ai trouvé cette phrase, finir en queue de poisson. J'ai mis la queue d'un poisson. Ma dernière page coloriée. Une pochette pour pouvoir y glisser d'autres images. Et dans sa boîte, il y avait ce petit sac. C'est noté le cadeau parfait. Donc je l'ai conservé. J'ai fait, en fait, j'ai utilisé la hauteur de ce sac pour qu'il soit caché. Donc les deux pochettes sont un peu hautes, mais c'était de façon à pouvoir cacher la hauteur du sac. Et dedans, j'ai fait un petit livre où j'ai remis donc le petit ticket et où j'ai écrit tout ce qui m'était un peu passé par la tête quand j'ai fait ce livre. Donc voilà, c'est fini et donc, le reste, ça sera plus pour elle. Voilà, et donc comme ça, bon, comme c'était en dehors de Noël, ça permet de mettre Noël et de se souvenir de quand et ce petit cadeau. Voilà, je suis arrivée au bout de mon petit livre. Ça m'a pris du temps. Enfin, en fait, je réfléchis beaucoup au départ et puis j'ai tendance à travailler dans l'urgence, mais c'est là où j'ai le plus d'idées. Et donc, j'ai beaucoup aimé réaliser ce nouveau junk journal. Ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. Donc, j'espère que ça lui plaira et je vous dirai ça certainement sur le blog. Merci d'avoir suivi cette longue vidéo par rapport aux autres et à bientôt.